je retrouve avec une nouvelle vidéo DIY et on va créer des décorations sur le thème de l'été. Et si vous aimez tout ce qui est décoration et DIY sur le thème bord de mer, bord de plage, ce sera parfait pour vous. N'hésitez pas à les utiliser le reste de l'année bien évidemment, surtout le DIY numéro 2 et pas seulement l'été. Si comme moi vous aimez bien ce genre de décoration, faites comme vous voulez. Si cette vidéo vous plaît, pensez à la liker pendant que vous la regardez et à me dire dans les commentaires si vous avez des envies de DIY spécifiques, vous me dites tout ça. Et surtout maintenant, j'arrête de papoter et c'est parti. Pour ce DIY, on va avoir besoin d'une jarre ou d'un bocal en verre, ça ira très bien aussi. Le couvercle n'est pas nécessaire et je vais prendre aussi de la corde, évidemment de la taille et de la couleur de votre choix. Je vais faire un double nœud et je vais laisser un petit espace entre mon nœud et le bord. Une fois que c'est fait, sans mesurer, on va regarder pour faire des longueurs, on va dire, entre 20 et 30 cm. On coupe, on regarde la moitié et on va glisser ça en dessous de notre corde qu'on a accrochée à notre peau tout à l'heure. On glisse dans la boucle et on serre. On va laisser un espace et recommencer et faire ça tout autour de notre bocal. Voilà ce que ça donne pour le mien. Évidemment, ça dépendra de la largeur de votre bocal à vous, de votre jarre. Ensuite, on va prendre deux morceaux de corde qu'on va nouer. On fait un double nœud. Vous voyez, on laisse un petit peu d'espace. Ça fait une espèce de V. Ensuite, on fait exactement la même chose tout autour de notre bocal. Une fois qu'on a terminé le premier étage, on va faire le deuxième. Donc on reprend à chaque fois deux morceaux de corde. On essaie de garder à peu près le même espace pour qu'ils arrivent, on va dire à peu près, à la même hauteur, ça fera plus joli. On refait un double nœud, on continue tout autour et on fait exactement la même chose jusqu'en bas. Une fois que j'ai terminé, j'obtiens ce résultat, je prends tout ensemble et je vais faire un gros nœud, comme ça va me permettre de bien plaquer la corde contre le fond de ma jarre et en fait ça va me permettre de bien coller tout ça. Je coupe le morceau en trop évidemment, sinon ça va pas être plat. Et ensuite j'obtiens ceci, je vais prendre un coquillage et toujours la même corde. Et évidemment c'est totalement optionnel, je glisse de la colle au fond de mon coquillage. Une fois que ça refroidit, je l'attache à mon bocal, donc je fais un double nœud. Et pour décorer la partie du haut, je vais faire des allers-retours avec ma corde. Je vais la tourner tout autour en ajoutant de la colle de temps en temps. Et pour décorer que ça fasse encore plus plage, j'ai rajouté du sable, des coquillages et on a un photophore qui est hyper sympa. Pour ce DIY, je vais utiliser 9 petites photos carrées. Je vais prendre aussi soit de la laine ou ici du fil de coton avec les couleurs de votre choix, de la corde, des petites perles en bois et du scotch. Je commence par faire un double nœud au-dessus et en dessous de chaque perle. Voilà ce que ça donne. Je vais prendre une branche en bois, évidemment je ne l'ai pas acheté, je l'ai récupérée et je vais nouer tout ça à ma branche en laissant un espace à peu près similaire. Je regarde comment je vais trier mes photos. J'ai fait un mix entre du bleu, un peu de verdure et aussi du noir et blanc. Donc j'essaye de faire en sorte que ça tombe bien, vous savez, au niveau des couleurs, que ça fasse joli, que ça fasse harmonieux. J'attache mes photos à l'arrière avec un morceau de scotch. J'essaye qu'elles soient à peu près à la même hauteur et je vais glisser une autre perle. Je vais faire un double nœud juste en dessous. Je vais ensuite créer 3 petits pompons avec du fil de coton. Vous pouvez le faire avec de la laine si vous préférez. Donc j'ai déjà expliqué plein de fois cette technique, mais entre autres dans ma vidéo spéciale pompons que je vous mettrai dans le i là-haut. Sinon les images parlent d'elles-mêmes. On glisse la corde ici au milieu. On crée une petite tête d'abord, on coupe et là on a un pompon très facile. Et voilà ce que ça donne une fois que j'en ai fait 3. Vous pouvez les faire tous de la même couleur bien évidemment et donner une touche encore plus été en rajoutant des petits coquillages ou d'autres petites touches qui font très été. Évidemment, comme je vous disais dans l'intro, ce DIY peut être fait à n'importe quel moment de l'année, mais ici j'avais envie d'une touche très summer. Évidemment, vous pouvez changer les photos au cours de l'année et en rajouter d'autres. Vous faites évidemment comme d'habitude avec vos goûts à vous. Pour ce DIY, on va avoir besoin d'un cadre assez profond. Je commence par retirer le fond et la vitre. Et dans un premier temps, je vais peindre mon cadre avec de la peinture blanche qui est en spray. Évidemment, c'est pas obligatoire puisqu'ensuite je vais appliquer de la couleur aqua. Mais je trouve que quand on peint en blanc d'abord, ça neutralise la peinture qui est en dessous et puis ça ressort mieux. Évidemment, vous ferez comme vous voulez. Et une fois que c'est fait, il n'y aura plus qu'à laisser sécher la couche de bleu. Ensuite, je retourne et je repose la vitre. Je vais poser du sable
dans mon cadre. Je vais bien tasser tout ça avec mes mains et ensuite je vais poser des coquillages. Je vais en prendre des grands, des petits, des que je trouve très jolis. Et ensuite je vais les retourner bien évidemment, puisque une fois qu'on va appliquer le fond, là vous voyez il manque un petit morceau. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais il manque un petit morceau au fond. Donc je prends un petit morceau de carton du fond blanc qu'il y avait autour. Une fois que j'ai posé de la colle avec mon pistolet à colle, je replace le fond. Et là on va mettre une méga dose de colle avec le pistolet à colle. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois, moi je suis passée 3 fois, clairement. Et le tour est joué pour une très jolie décoration de table. Pour ce DIY, on va recycler une petite cagette. Je vais retirer les côtés et garder uniquement le fond. Donc pour ça, je vais prendre une pince, je vais retirer les agrafes. Si vous êtes un enfant, ne faites pas ça tout seul, vous allez vous faire mal. N'hésitez pas à demander de l'aide d'un adulte. Et je vais prendre de la corde, évidemment de la couleur de votre choix, et ma colle ici. Je vais prendre d'abord un crayon et écrire Eat, Sleep, Beach, Repeat. Alors je vais commencer par écrire le premier, je vais écrire au fur et à mesure. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pas appuyé très fort sur mon crayon, pas que ça se voit trop en dessous de ma corde. Je regarde la quantité nécessaire pour écrire le E et j'essaye de faire le moins de morceaux possible. Donc une fois que c'est fait, je fais le A. Et si vous voulez, ce DIY peut être fait vraiment à l'infini. Vous pouvez le peindre avant de faire cette étape-ci par exemple. Ça peut être très sympa aussi. Alors si vous trouvez que c'est trop long, n'hésitez pas à le faire à la peinture, éventuellement avec un pochoir ou sans, vous faites comme vous voulez. Je vais prendre 4 cotons-tiges et 4 couleurs qui vont très bien ensemble. Et une fois que j'ai attribué une couleur par mot, je prends mon coton-tige que je vais tremper dans la peinture et je tapote sur la corde en essayant de ne pas toucher le fond. Ce qui est cool avec ce DIY, c'est que vous allez pouvoir vous arrêter au moment où vous le souhaitez. Aucune étape n'est obligatoire et évidemment moi j'ai fait avec mes goûts à moi. Donc si vous trouvez que c'est très joli comme ça, et moi c'est le cas, je trouve ça assez joli comme ça, laissez comme ça. Et moi je vais rajouter de la corde, je vais poser un peu de colle chaude, je vais tourner et faire le même nombre de longueurs de chaque côté. Donc ici j'en ai fait 6. Je pose de la colle, beaucoup trop bien évidemment. J'ai choisi d'ajouter aussi des coquillages par-dessus la corde avec mon pistolet à colle et aussi des petites lignes avec de la peinture blanche et un pinceau. Et je vais les orienter dans le même angle que mes agrafes et ça va me permettre aussi de les cacher, ce qui est pas plus mal. Une fois que j'en ai rajouté à droite, vous voyez ça remplit bien l'espace vide je trouve. Je vais en rajouter aussi sur la gauche et une fois que c'est terminé, le tour est joué. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de la liker et de me dire dans les commentaires si vous avez des envies particulières de DIY, vous me dites tout ça dans les commentaires, j'irai vous lire avec grand plaisir. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très belles vacances et je vous dis à très vite. Bye!